Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je reprends la définition. Qui a déjà vu un miroir plan? Oui. Qui a déjà vu un miroir plan? Oui. À la télé. À la télé, oui. Oui, là-bas. L'eau. La surface libre de l'eau est un miroir plan. Un autre exemple de miroir plan, oui. Le papier calque, c'est bien. C'est le papier calque. Comment est-ce qu'on peut se mirer avec le papier calque ou encore le papier calque peut réfléchir la lumière? Ça peut réfléchir la lumière. Quel papier? C'est le papier d'emballage en alu. C'est celui-là, c'est ce papier-là qui fait réfléchir la lumière. Vous avez la surface libre de l'eau. Lorsque vous regardez, alors, vous voyez que cette surface réfléchit la lumière. Donc voilà les miroirs. Donc un miroir plan est une surface plane réfléchissante. Qui n'a pas la leçon? Donc un miroir plan est une surface plane réfléchissante. Là c'est la définition. Un miroir plan est une surface plane réfléchissante. Et nous sommes passés, on passe à deux symboles. Symbole. Bien, vous suivez, on représente un miroir plan, ça peut être comme ceci. Voilà qu'est-ce que je fais. Là, j'assure, je mets des traits ici. Nous avons deux faces ici. Cette face, là, on a mis la couche de peinture. C'est une face non réfléchissante. Non réfléchissante. Qui va faire encore? Face non réfléchissante. Pendant que nous travaillons, oui, la position, ça peut être comme ceci. C'est la même chose. Est-ce que tu suis? Oui. Ça peut être comme ceci. Ou encore, on peut présenter comme cela. Ou encore, je peux faire ceci. Hein? Ça, on suit là. Donc, c'est notre première si vous allez voir. Donc, cette face, c'est une face non réfléchissante. Et celle-ci, face réfléchissante. Face réfléchissante. Bien. Et nous passons à toi. Toi, marche la lumière. Marche de la lumière. Marche de la lumière. Marche de la lumière. Marche de la lumière. Voilà, on va faire ça. K d'un rayon. Petit A, K d'un rayon. K d'un rayon. Petit A, K d'un rayon. Bien, chacun de vous doit se munir de son rapporteur et de sa règle, sous crayon. K d'un rayon. Je représente la surface réfléchissante du miroir. Suivez là, tranquillement. Et voici la surface réfléchissante du miroir que je représente. Ensuite, je représente la normale. C'est-à-dire c'est la droite qui est perpendiculaire à la surface réfléchissante. Là, c'est le miroir M. Allez, tout le monde, faites comme je l'ai fait ici. Rapidement. On est... J'ai une source de lumière ici. Quelle source de lumière?
qui envoie un rayon lumineux sur la surface réfléchissante. J'ai la source de lumière ici, qui envoie obliquement un rayon lumineux au point M'. Alors, je vais le présenter. Qui va prendre là? Alors, voici la source de lumière qui se situe ici. Est-ce que vous me suivez là? Alors, cette source qui se situe ici envoie un rayon lumineux sous un angle de 50 degrés sur la surface réfléchissante. Alors voilà, le rayon passe là ici. Je représente ce rayon. Voilà, ces rayons qui ont passé par ici. Voilà. Et le rayon se nomme SN. Ici, nous avons S. Ensuite, que fait ce rayon après avoir frappé la surface réfléchissante? Il fait quoi? Il va dévier. Il va faire comment? Tu fais ça? Non, il va faire ça. Oui, c'est bien. Voilà. Et là, nous avons un angle ici. Là aussi, nous avons un angle. Représenter ces deux rayons. Que représente le rayon SN? SN. Ça, c'est un rayon comme on a vu dans le cas des lentilles. Que représente ce rayon? C'est le rayon incident. SN égale rayon incident. Donc, c'est le rayon qui quitte la source. Donc, c'est le rayon incident. Et NQ. NQ représente quoi ici? NQ représente quoi? Quel rayon ici? NQ représente quel rayon? Rayon de flèche. Rayon de flèche. Et le point N. Le point N est appelé quoi? Q. Le point N représente quoi? Que représente le point N? C'est le point où le rayon incident frappe la surface réfléchissante. Alors, ce point est appelé point d'incidence. Point d'incidence. La droite NN' égale normal. Normal à la surface du miroir. Normal à la surface du miroir. Du miroir. Tu vas pas encore là, hein? Oh! Pourquoi le bruit là? B. Garde d'un fils. Faites. Dépêchez-vous.
La normale, c'est là. Oui. Comment on va prendre la figure. Mais je vous ai dit. Tracez d'abord la surface du miroir. Et ensuite, je prends le rapporteur. Regardez les bandes là. Le 0. Faites poster les 0. Ici c'est 90 degrés. 90 degrés va coïncider avec ce trait. Et les autres traits vont coïncider avec la surface rétrécissante du miroir. Voilà. Et je regarde 45 degrés. Regardez 45 et 50. Vous mettez un point. De l'autre côté aussi, vous mettez un point. Après, vous tracez, la droite va passer par ces 2 points. Ah. Voilà, très bien. Cas d'un faisceau. Cas d'un faisceau. Qu'est-ce qu'un faisceau? Un faisceau. Oui, tu vas t'asseoir. Allez vous asseoir. Oui. Est un rayon lumineux, oui. C'est l'ensemble des rayons lumineux. Donc un faisceau constitué de plusieurs rayons lumineux. Un faisceau est constitué de plusieurs rayons lumineux. Et quelque part, on dit que on ne peut pas isoler. On ne peut pas isoler, c'est M, je vois pas ce M ici. On ne peut pas isoler un rayon d'un faisceau. Vous suivez là. On ne peut pas soutirer un rayon d'un faisceau. Cas d'un faisceau. C'est la même chose. Si je ne comprends pas, il faut poser la question de si ici, au lieu de se déplacer. Hein? Je suis là pour ça. Bien. Cas d'un faisceau. On va appliquer la même règle. Je représente la surface réfléchissante du miroir. Voici la surface réfléchissante du miroir. Le miroir, c'est M. Je représente d'abord la normale. Avec l'écart, c'est facile de représenter la normale. C'est une droite qui est perpendiculaire à la surface réfléchissante. Ici, là, j'ai N, et là, c'est N'. Oh, la fouille. Hein? Le tout premier rayon, toujours. Je vais utiliser ici le rapporteur. Là, c'est les zéros. Je coïncide les zéros avec la surface réfléchissante. Et 90 degrés. Je vais, le rayon incident va faire un angle, par exemple, de 60 degrés. Si je regarde 60 degrés ici, voici 50 degrés. De l'autre côté également, je regarde 60 degrés. 60 degrés, donc je suis ici. Je trouve 60 degrés ici. Je regarde 60 degrés de l'autre côté. Donc je fais 60 degrés. Et là, je regarde ici 60 degrés. Je représente d'abord le rayon ainsi. Voici le rayon incident. Et je représente le rayon de fond. Je représente un autre rayon, puisque c'est un faisceau qui est constitué de plusieurs rayons. Je vais représenter un rayon qui est parallèle au premier. Ou je représente aussi un autre qui est parallèle à ce rayon. Voilà le cas d'un faisceau. Voici le cas d'un faisceau.